fois plus payé pour 4 rounds. Ladies and gentlemen, here are the 3 judges appointed at ringside to score this 4-round featherweight battle. Richard Califet, Sylvain Leblanc et Benoît Roussel. L'arbitre, referee in charge, Jean-Guy Rousseau. D'abord, dans le coin rouge, portant le culotte blanche et rouge, et pesant 125,8 livres. Introducing first, starting out of the red corner, wearing white trunks with red trim, his official weight, 125.8 pounds. À son 4e combat ce soir, il est en quête d'une première victoire. He is still in search of his first victory. Accueillant de Mexico, Francisco Tadeo. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte rouge. Il pèse 124 livres 15 onces. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears red trunks, his official weight, 124 pounds, 15 ounces. Il effectue ce soir ses débuts professionnels. He is appearing tonight in his first professional bout. Accueillant de Gatineau, le champion canadien de boxe amateur 2010, Tyler Patrice Tyler Hasselstein a donc 23 ans, 5 pieds 9, poids de 124,15 livres, alors que Francisco Tadeo a 24 ans, 5 pieds 7 et son poids 125,8 livres. Et c'est Hasselstein qui a l'avantage de la portée à 23 contre 21,5 pour Tadeo. Et Hasselstein, c'est son début professionnel, mais il est assez connu en boxe amateur. Donc, on dit que c'est vraiment un des bons prospects de Hennessy Sports. Un gars qui a impressionné beaucoup. Les débuts amateurs, ça doit être stressant. Te souviens-tu de ton premier combat professionnel? Mon premier combat professionnel, oui, je m'en souviens. Je me souviens encore, c'était dans le coin de Hall, c'était quelque chose. Oh, un bon début. Là, puis, comme tu mentionnais, à Hasselstein a beaucoup de... Quand même, été champion canadien amateur, a une bonne base de boxe, a beaucoup d'expérience. Et on l'a vu commencer en force, mais Tadeo a réussi à le toucher. Oui, là, tout de suite, il a voulu lui faire payer. Et pour venir mes débuts, c'était à Maniwaki. Alors, c'est quelque chose d'important, évidemment, pour un boxeur. Oh. Et ça fait la transition de la boxe amateur à la boxe professionnelle, c'est... Alors, les deux boxeurs qui se sont un peu enfargés l'un dans l'autre. Tadeo est allé au tapis, mais pas à... Oh! Là! Belle gauche ici de la part de Hasselstein. Je vois que Tadeo a un drôle de style de boxe un peu, hein? Oh là! Il n'y a pas une très bonne défensive. Non, pas très... Pas très étanche. C'est assez poreux. Oui, c'est ça. Et on voit Hasselstein attend seulement de placer la gauche. On a vu un bon crochet. Tenter l'uppercut de la gauche. On voit que ça sort vif. Et Tadeo qui va avec beaucoup de gestes, des grands gestes. Hasselstein semblait la façon de la sortie. Oh! C'est ça, il y avait les... C'était comme chambranlé un peu. Je crois pas que c'est à cause d'un coup, peut-être la nervosité ou le fait de vouloir tout en faire. Encore une fois, là, ça fait 2 fois qu'il reçoit des coups sur la mâchoire. Ça, j'imagine. Oh, quand une droite qui semblait en crochet de droite, qui semblait ébranler Tadeo. C'est un peu échevelé, là, comme... Et là, c'est Hasselstein qui se rue sur Tadeo, qui essaie de riposter avec des grands gestes, comme je disais tantôt, qui ne touche pas vraiment la cible. Touche pas vraiment la cible, mais est dangereux. Mais c'est vraiment échevelé. Oui, c'est comme un genre de barrage de coups. À un moment donné, il y en a un qui passe. Je parle dans le cas de Tadeo. Tadeo lance des coups comme un hélicoptère. Il n'est pas facile à boxer, Tadeo. Non, vraiment pas. Et Jean-Guy Brousseau, qui est l'arbitre qui avertit à Hasselstein de ne pas peser sur la tête de Tadeo. Hasselstein qui a choisi de déménager à Gatineau pour s'entraîner là-bas et faire ses débuts professionnels. C'est un Ontarien. Oui, et Tadeo, pas Tadeo Hasselstein, l'avantage, c'est servir de son jab, toucher la cible, de pas seulement chercher le gros coup. Encore une fois, coup d'hélicoptère.
Asselstein, il va coup au corps. Ici, Asselstein est avantagé par la portée. Et c'est lui qui doit tenir Tadeo loin. C'est Tadeo qui doit travailler afin d'amener le chercher. Et ici, c'est complètement le contraire. Bizarre de ronde. Oui. Honnêtement, des pertes d'équilibre. Asselstein qui perd des pieds. Donc, des grands coups d'hélicoptère. Mais ça a fini par atteindre la cible probablement à quelques moments. Mais on sent que Tadeo n'a pas vraiment une technique peaufinée. Non, c'est la technique d'hélicoptère, comme je le mentionnais. On lance des grands coups circulaires et des fois, c'est dangereux, là. C'est la première fois que Tadeo se bat à l'extérieur du Mexique. Et c'est son 3e combat professionnel et toujours à la recherche d'une première victoire. On l'a reprise alors que... Oh! Crochet de droite de Asselstein. Notamment la mâchoire de Tadeo. Bien encaissé. On a l'impression que Tadeo garde les gants hauts, puis quand les coups s'en viennent, on dirait qu'il les baisse. Il les baisse, oui. Alors, round numéro 2. Donc, la glace est brisée pour Asselstein. En fait, le premier round. Remporter le premier round. Bon, c'est ce qu'Asselstein doit continuer de faire. Se servir de son jab. Le garde... Peut-être un défaut ici en partant. Il garde le jab trop bas. Regardez les mains hautes. C'est là qu'on peut se faire surprendre. Alors, c'est Asselstein qui avance vers Tadeo, qui se déplace quand même, qui réussit à... Oh! Les coups, là, par les deux en même temps sont touchés. Belle combinaison. Droite, gauche. Pourtant, la mâchoire de Tadeo va bien encaissé. Tadeo qui esquive les coups. Jean-Guy Brousseau les a séparés. Coup au corps de Tadeo. Gauche au corps. Tadeo toujours là. Il recule, mais il bouge quand même. Il bouge et Asselstein a un avantage. Je le mentionne encore, c'est arrivé de son jab. C'est le coup plus important qui prépare la main arrière à toucher la cible. Il laisse trop de temps à Tadeo pour revenir. Bonne gauche au corps. C'est Asselstein qui se porte à l'attaque, mais réussit à esquiver quand même Tadeo. Il bouge tellement que, encore une fois, le crochet passe dans le vide. Tadeo aussi place à droite. Crochet. Les deux s'accrochent. Oh, Asselstein a fendu l'air avec une gauche. Encore une fois, plein de combinaisons. Jab direct de Asselstein, bien encaissé par Tadeo. Encore une fois, le crochet d'Asselstein qui passe au-dessus de la tête de Tadeo. Encore une fois. Asselstein va tenter d'y aller avec l'uppercut, mais en vain. Et ici, c'est pas compliqué, là. C'est son premier combat. Il doit y aller avec la base. Et c'est sûr qu'on va en mettre plein la vue là, à tout le monde. On dirait Patin à galerie, mais... Il a utilisé son jab. Oui. Une fois Tadeo, là. Asselstein laisse trop de temps à Tadeo de récupérer. Il doit continuer de travailler le jab. Oh! Asselstein est avec un crochet de gauche au corps, mais a laissé le temps à Tadeo de revenir. Ouais. C'est là que c'est dangereux, ces grands coups. Tadeo a réussi à placer quelques coups au corps. Là, il est allé avec des grands coups d'hélicoptère. Oh. Et c'est terminé pour cette deuxième ronde. Il n'est pas évident à boxer, Tadeo. Il n'est pas évident, mais Asselstein a l'avantage de la portée et doit s'en servir. Il laisse trop de chance à Tadeo, qui est plus petit, qui est désavantagé. Et Tadeo réussit à s'approcher d'Asselstein assez facilement. Mais honnêtement, début professionnel d'un boxeur, là, sa famille est ici, ses amis, il veut impressionner, il y a de la nervosité en même temps. Donc, c'est pas évident d'avoir un adversaire comme ça. C'est pas évident, mais commence tout de suite à gérer ça. T'as pas le choix. Si tu vas faire une carrière, commence tout de suite à le gérer. On voit la reprise, Asselstein, crochet de gauche au corps.
Tadeo qui s'accrochait. S'accroche, oui. Crochet de droite à la mâchoire. C'est sûr, hein? Oh! Bonne gauche ici qui est venu bien près d'atteindre Tadeo. Et c'est en contre-attaque que Tadeo a tendance à y aller avec des grands coups. Ça peut toucher, en contre-attaque, ça peut toucher la mâchoire. Hasseltine qui a remporté les 2 premiers rounds. C'est un combat donc chez les Super Plumes prévu pour 4 rounds. Oh! Donc Hasseltine a atteint Tadeo qui a un bon crochet de droite dans la mâchoire. Auparavant, il avait été une combinaison au corps. Tadeo est dangereux, on vient de le voir ici, là. S'accroche, mais réussit à placer des coups au corps, des coups à la tête aussi. Mais définitivement, c'est pas pour un premier combat. Hasseltine devra faire en sorte de remonter cette main droite à la mâchoire. Des fois, c'est ça qui pourrait nous jouer un tour. Là. Tadeo n'aurait qu'à lancer un crochet de gauche et ça pourrait dire merci, bonsoir, on ferme les livres. Alors, c'est vraiment ça, la tactique de Tadeo. Des grands coups. Mais on l'a vu, il touche à la cible. Le coup au corps d'Hasseltine qui tente d'y aller en combinaison. Une fois, c'est Tadeo dans les caves, Hasseltine toujours face à lui. Tadeo, lui, c'est pas compliqué. Il va se placer directement dans le coin ou dans les caves. Attend que Hasseltine vienne à lui et ensuite il va en contre-attaque avec des grands coups. Mais là, il vient de se faire toucher. Et au corps, à la tête. Oh, le barrage de coups ici de Hasseltine. On sent que Tadeo est débordé. Mais il revient quand même, lance des coups. Si Hasseltine doit continuer à la... C'est sûr que c'est ton premier combat. Tu veux tout faire pour arrêter ton adversaire. Mais c'est Tadeo aussi qui a continué avec des grands crochets de gauche. Alors que l'arbitre Jacques Brousseau demande d'arrêter le combat. Tadeo n'a pas de victoire encore, mais il n'a jamais été envoyé au tapis. Donc, il est capable d'encaisser. Oui. La foule qui réagit, on a pris un petit temps d'arrêt pour le protecteur buccal de Tadeo. Belle gauche au corps de la part de Hasseltine. Encore une fois, Tadeo dans les caves. Oh! Belle attaque de Hasseltine. Il est allé au corps, à la tête, avec un crochet de gauche. Alors, Jean-Guy Brousseau qui avertit Hasseltine de frapper en haut de la ceinture. Tadeo en met peut-être un petit peu, là. Peut-être. Mais ça fait jamais de bien lorsqu'on voit ça, là. Ça doit pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure ronde d'Hasseltine. On sent qu'il commence à être en confiance. En confiance et... on voit Hasseltine, mais toujours... jabber et préparer l'attaque. Encore une fois, elle a pu se faire surprendre par un crochet de gauche de Tadeo, mais Hasseltine a poursuivi à lancer des coups. Encore une fois. Oh! Belle combinaison d'Hasseltine, mais la réplique de Tadeo. Il n'y a pas beaucoup de coups dans son arsenal. C'est toujours le crochet de gauche, mais à un moment donné, ça peut surprendre. Oui. C'est Hasseltine ici. Il est allé avec la gauche, il est à droite. Droite au corps. Crochet de gauche à la tête. Crochet de droite, pardon. Donc Tadeo était débordé, mais il était toujours là quand même. On l'a vu sortir la langue un petit peu. Oh là! Oh, la belle attaque ici de 3, là. Crochet de droite, la gauche, suivi d'un uppercut. Une fois le corps. Barrage de coups d'Hasseltine. Alors, c'est Éric Bélanger
qui est l'entraîneur de Hasseltine. Je vous rappelle qu'il habite maintenant à Gatineau et qui laisse aller son titre de champion canadien aujourd'hui en faisant ses débuts professionnels. Oh! Belle attaque à la mâchoire de la part d'Hasseltine. Des deux mains. On a senti proche du ring là, que ça rentrait au poste. C'est un 4 rondes, donc Hasseltine ici là, doit tout donner. Oh! C'est sûr qu'à ce moment-ci, Tadeo n'a pas grand chance de l'emporter. Du tout. À part d'y aller pour un knockout. Alors que c'est Tadeo qui attaque les deux mains à la tête. Et on doit se méfier quand même là, de ses crochets. De ses crochets, il ne faut pas se fier à ça. Là. Quand même, c'est qu'il a perdu ses 3 combats, ça ne veut rien dire. Alors, Tadeo qui s'accroche encore. Oh, bon crochet. Un coup au corps. Crochet de gauche à Hasseltine. Au corps. Oh! Là, c'est Tadeo qui se porte à l'attaque. Et on sent que Tadeo, là, il commence à, en avoir assez. Là. C'est le bon jab d'Hasseltine. C'est fatigant de décocher ces grands coups-là aussi. Oui. C'est beaucoup d'énergie dépensée, peu de résultats. Hasseltine était d'un double jab, fait préparer à placer sa main gauche. Sauf que Tadeo a avancé vers lui. Oh, pas de gauche Hasseltine. Encore une fois. Il va des deux mains au corps. Et tout de suite, il s'est baissé pour éviter la contre-attaque de Tadeo. Alors, on voit qu'il a évolué là, pendant le combat. Il a compris ce qui se passait, puis il a su s'adapter. C'est bon signe. Hasseltine, puis il est allé de crochet de droite à la tête, suivi d'un crochet de droite au corps. C'est sûr qu'un boxeur comme... Oh! La gauche, directement à la mâchoire de Tadeo, mais bien encaissé. C'est sûr qu'Hasseltine arrive de chez les rangs amateurs, a une bonne expérience de boxe, une bonne boxe. Bonne forme physique. Surtout. Une fois, Tadeo garde les mains hautes. Là. Est-ce qu'on sent honnêtement que Tadeo en arrache pas mal plus que Hasseltine en termes de forme physique? Hasseltine est allé au corps, tente d'y aller à la tête par après. Encore une fois, crochet de gauche au corps. Et c'est terminé. C'est la fin du combat et Tadeo semble bien heureux que ça soit terminé. Oui. Alors, des débuts professionnels, je dirais concluants pour Hasseltine. Il a su s'adapter au long du combat, montrer qu'il était en bonne forme physique, boxer un gars qui avait tendance à accrocher, à se pencher, à y aller avec des contre-attaques pas toujours évidentes. Du tout. Alors, il a bien su se débrouiller dans les circonstances. Alors, on s'en va tout de suite rejoindre Christian Gauthier au centre du ring pour l'annonce du gagnant de ce combat de 4 rounds chez les poids plumes. Des cartes de pointage de 40-36. Ladies and gentlemen, judges de Carufel, Leblanc and Roussel all score this bout 40-36 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Tyler Hasseltine. Alors, c'est fait, Patrice. Première victoire inscrite à sa fiche professionnelle.